Jésus-Christ, il est le roi, et le roi des rois. Chantons, acclamons le Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ, il est le roi, c'est le roi des rois. Alléluia, 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 alléluia. Je vous salue tous en ligne. Alléluia. Quel beau jour. Quel beau jour. Quel beau jour. Quel beau jour. Quelle opportunité. C'est une grande opportunité. On dit une opportunité. C'est une grande opportunité que l'Éternel nous a encore permis aujourd'hui de se rencontrer, de partager sa parole, de prêcher l'évangile de salut, de prêcher l'évangile de la paix, de prêcher l'évangile de l'amour, de prêcher l'évangile de la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Papa, nous te baissons, nous t'aimons bien-aimé. Papa, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, roi des rois. Nous te disons merci infiniment pour ton Fils que tu as envoyé pour mourir pour nous délivrer de l'enfer, pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer de la mort, pour nous délivrer de l'enfer. Nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci à chaque moment. Merci Seigneur. Merci Papa. Et je te dis présentement merci aussi pour ceux-là qui sont en ligne. Merci pour tes enfants de partout dans le monde entier qui sont en ligne pour écouter ta voix Seigneur, ta parole qui ne faillira pas. Ta parole qui va changer ton peuple. Ta parole qui va les transformer. La parole qui est notre nourriture. Nous te disons merci. C'est la santé pour nos corps. C'est la vie. Papa, merci. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous te prions. Amen. Merci, Papa. C'est le roi des rois. Oh. Alléluia, alléluia. Mes bien-aimés de pied, la semaine passée, nous sommes en train de traiter ou gérer ou prêcher sur les conflits, sur les querelles, sur les arguments, la méchanceté dans les églises aujourd'hui. Il est temps aujourd'hui que l'Église garde sa sainteté. L'Église doit garder la sainteté. La parole de Dieu nous déclare clairement dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, même le verset 27. Jésus-Christ a nettoyé l'Église. Jésus-Christ nous a nettoyés. Il nous a lavés. Il a sanctifié l'Église. Il a sanctifié l'Église. Il l'a nettoyé. Il l'a nettoyé. Et il nous a présenté. Il dit l'Église, son Église. Saint. Sans tache. Sans reprouf, sans tache. Devant son Père. Dans les yeux de son papa. Parce que ce qu'il a fait, c'était une fois et pour toutes. Et il ne revient plus pour faire la même chose. Il a déjà tout payé. Et l'Église est sanctifiée. Et il déclare, soyez saints comme je suis saint. Soyez saints comme moi-même je suis saint. 1 Pierre, c'est le 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. Le verset 16.
si c'est vraiment équivalent. Vous serez saints, car je suis saint. Vous serez. Soyez, l'anglais dit soyez. Soyez saints. Pourquoi? On est né de lui. Nous avons parlé de ça. Nous sommes nés d'une semence incorruptible, une semence immortelle, et qui est la parole de Dieu. Nous sommes nés pas de la volonté de la chair ou du sang ou de la maman de papa, même pas le Saint-Esprit, pas la parole de Dieu, pas Dieu même. Nous sommes ses enfants. Et s'il est saint, nous sommes saints. Nous tous, nous savons que Dieu est saint. Et c'est pour sa raison, parce que c'est la même semence. La même semence. Le livre de Hébreux 2, on nous dit que Jésus, qui est saint, il n'a pas honte de nous appeler ses frères, ses sœurs, parce que nous sommes aujourd'hui participants de la nature divine. Notre nature est devenue divine. Nous avons étudié cela, même dans le livre de Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens, deuxième épître, le chapitre 5, le verset 17. Que si on est en Christ, nous sommes une nouvelle créature. L'ancien, avec toutes ses œuvres, le vieil homme, toutes ces choses-là sont passées, n'ont plus d'effet dans nos vies. Et actuellement, c'est le nouvel homme, c'est Jésus lui-même et ses œuvres, ses bonnes œuvres que nous sommes, qui est notre portion en ce moment précis, présentement. Alléluia. Il dit soyez saints, parce que je suis saint. Si nous sommes nés de Dieu, comme la parole déclare, nous avons la semence de Dieu en nous. Alors, d'où vient la haine en nous? Ce n'est plus notre portion. Aujourd'hui, nous allons continuer que le vieil homme a été dépouillé. Le vieil homme my God, a subi la mort de la croix. Et aujourd'hui, c'est le nouvel homme qui vit en nous. Nous allons cesser de mentir à l'un et l'autre. Assumons-nous, acceptons-nous que l'ancien est parti, que l'ancien est mort, l'ancien homme est mort, et le nouveau homme doit vivre. Et si tu es un chrétien, mes bien-aimés, tu dois, parce qu'un chrétien, c'est un croyant. Nous ne sommes pas les douteurs, nous sommes les croyants. Et en tant que croyants, ça veut dire que quoi? Nous croyons à ce que notre Père nous dit. Nous croyons en sa parole. Et nous croyons en ce qu'il a déjà fait. Ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Alors, nous avons aussi étudié et nous parlons encore. Là où il y a l'orgueil, mes bien-aimés, c'est le conflit total. C'est la haine. C'est les outrages. Ce sont comment on dit ça? Un territoire satanique. Là où il y a l'orgueil est démoniaque. Et on va continuer aujourd'hui. Ouvrez avec moi dans le livre de Romains, le chapitre 3, le verset 4. Merci Seigneur. Que Dieu a dit loin de là. Romains chapitre 3. La lettre de Paul aux Romains. Chapitre 3. Le verset 4. Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Tout homme pour menteur.
parole de Dieu. Et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole qui était devenue chair. C'est ça dans 1 Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 14. La parole est devenue chair et habitait au milieu de nous. Et le nom de cette parole est Jésus. Alléluia. Qui a aussi, nous avons vu cela, qui a aussi le nom de la famille de Dieu. C'est le nom de la famille de Dieu. Selon Éphésiens, le chapitre 3, le verset 15, qui dit bien que la famille du haut et la famille de bas, nous tirons nos noms du Père. Et le nom du Père, c'est Jésus. Alléluia. Parce que la parole dit qu'il a donné son nom à son Fils. Et son nom qu'il a donné à son Fils, c'est Jésus. Nous, étant les petits frères et les petites sœurs de Jésus, nous portons le nom de la famille. Et présentement, je vous parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu deviens un enfant de Dieu, l'ancien est parti, même avec le nom que tu utilisais. Pour commencer, le nom n'était même pas puissant. On ne te connaissait même pas. Le nom-là ne peut même pas. Aujourd'hui, nous avons un nom. Oh, le nom de la famille. Le nom de notre Seigneur et Sauveur. Le nom de Dieu. Et seulement, à l'écoute de ce nom, tout genou fléchi, tout genou, mes bien-aimés. L'ennemi plie le doigt. Maintenant, dit comment? Il s'abaisse. L'ennemi, il se soumet. Il se soumet au nom de Jésus. Toutes les choses au ciel, toutes les choses sur la terre, toutes les choses en bas de la terre, même les choses à venir. Le nom de Jésus est respecté. Alléluia. Quand Dieu soit vrai et que tout homme est menteur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit bien, si nous reconnaissons Dieu la vérité, mes bien-aimés, l'orgueil, c'est de refuser de se soumettre à la parole de Dieu. L'orgueil, c'est refuser de se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. Mais la parole de Dieu nous dit clairement, Dieu va rabaisser les orgueilleux. Mes bien-aimés, les orgueilleux n'hériteront même pas le royaume. Parce que l'orgueil apporte le conflit. Il détruit l'unité que Jésus-Christ est venu mourir pour nous donner. L'unité de l'Église. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Vous aussi, vous deviez être un avec nous. Un comment, Seigneur? On est en accord, en agrément, en acceptant que sa parole est l'autorité finale dans nos vies. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu doit être l'autorité finale. Quand Dieu dit, tu es qui pour continuer à discuter? Tu es qui? Tu connais plus que lui? Tu viens d'où? Tu es qui? L'orgueil, c'est de, on te dit, demande pardon à ta soeur. Non, je ne vais pas demander. Vous ne savez pas ce que ma soeur m'a fait. Tu es né de qui? Tu es l'enfant de qui? Le Seigneur demande de pardonner les uns les autres. Si tu ne pardonnes pas, moi aussi je ne vais pas te pardonner. Si chaque jour tu examines ta propre vie, tu vas voir qu'il y a beaucoup de saleté. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné, que la parole nous déclare, évangile, l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 12. Le jour où nous sommes devenus une nouvelle créature, nous avons reçu le pouvoir pour grandir. Alléluia. Nous grandissons en acceptant, en nourrissant, en recevant la parole pure. Cette parole. Si on est né de la parole, mes bien-aimés, nous sommes invités à manger également cette parole pour grandir. Alléluia. Et si tu connais la lumière, tu refuses de marcher dans la lumière, tu es en train de vivre dans le péché. Et quand tu vis dans le péché, tu es séparé de Dieu. On a lu ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, le verset 12, le verset 2. Ésaïe 59, le verset 2. Nous sommes séparés de Dieu à cause de nos iniquités. Le péché te séparera de Dieu. Le péché, c'est quoi? La rébellion, le refus de se soumettre à
bien. Quand un frère te dit, quand le pasteur te parle, tout le monde te parle, là, c'est l'orgueil. Et quand on est orgueilleux, c'est le conflit. L'église de Dieu doit être une place là où il y a l'unité, il y a l'amour. C'est ça qu'on cherche dans l'église. Amen. Amen. Allez avec moi. Parce que ici, si tu n'es pas en accord avec Dieu, tu es un menteur. Quand Dieu soit vrai et tout homme menteur. Dieu seul est la vérité. Il est la vérité, pas une vérité. La vérité absolue. Je dis bien une vérité. La vérité absolue. En dehors de lui, il n'y a plus de vérité. Parce qu'il est là, la vérité. Mon Dieu. Tu peux avoir les idées que tu as fabriquées, qui convainquent, mais bien aimé, si ça ne vient pas de l'écriture biblique, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Pierre le chapitre. Allons ici rapidement. 1 Pierre le chapitre 5. Lisons le verset 5 à 6. 1 Pierre chapitre 5. Le verset 5 à 6. De même. Merci Seigneur. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous. Qui est en train de parler? Voici la parole de l'Éternel. La vérité. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil qui est démoniaque. L'orgueil qui apporte le conflit. L'orgueil qui détruit l'église. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Il est temps de balayer l'église. On doit nettoyer l'église. Nous sommes un seul pain. Un seul pain. Quand il y a la pourriture, si tu ne coupes pas, ça va envahir tout le pain. La moisissure. Alléluia. Merci. Mais on ne peut pas couper sans les avoir traînés. On doit leur dire. Ceux-là qui insistent dans la rébellion. Parce qu'on dit que la rébellion, c'est comme un péché de la sorcellerie. Tous ceux qui résistent, ceux qui ne veulent pas se soumettre, on doit les nettoyer. Alléluia. On ne peut pas permettre la sainteté, le grand travail que Jésus a fait d'être déshonoré, terni par un grain. Un grain qui corrompt toutes les graines. On ne peut pas permettre. Alléluia. Merci Seigneur. Quand Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les humbles. Mais bien aimés, soyez humbles. Soyons humbles. Les humbles sont ceux-là. Quand Dieu dit c'est ça, ils acceptent, même si ça va faire mal. Même s'il faut pleurer. Même si ce n'est pas ce que tes émotions. Tu dis que parce que c'est la parole de Dieu, je me soumets. Et le Seigneur va s'occuper du reste. Parce que c'est Dieu qui dit, je me soumets. Je ne vais pas passer mon temps à l'église et finir à l'enfer. Si Dieu a parlé, je me soumets. Voilà l'humilité biblique. L'orgueil, non, je ne peux pas. Il a fait. Quelqu'un dit que je n'ai pas fait. Et tu dis toujours qu'il a fait. Tu ne peux pas lui accorder la miséricorde. S'il dit qu'il n'a pas fait, ça veut dire qu'il voit que c'est mauvais. Même s'il avait vraiment fait. Il voit que ce n'est pas bon. Et il dit, je n'ai pas fait. J'ai appris dans ma vie à cause de l'écriture biblique. Si quelqu'un dit, je n'ai pas fait, je laisse tomber. Ça veut dire qu'il est quand même conscient qu'on ne peut pas faire ça à quelqu'un d'autre. La personne est consciente que ce n'est pas un bon acte. Donc, ne dis pas, tu as fait. Qu'il fasse quoi alors maintenant? Tu as fait. Je n'ai pas fait, tu as fait. Non, mais bien aimé. Vous savez ce qu'on appelle la miséricorde? Si Dieu n'est pas miséricordieux, ou nous, my God,
La miséricorde, c'est que tu ne reçois pas ce que tu mérites. Nous tous avons mérité l'enfer. Nous tous avons mérité la mort. Mais Jésus nous a accordé, Dieu si miséricordieux, nous a accordé la miséricorde. En envoyant Jésus pour prendre notre place. Nous n'avons pas reçu ce que nous méritons. Voilà ce qu'on appelle quoi? La miséricorde. Et qu'est-ce que c'est que la grâce? Nous recevons ce que nous ne méritons pas. Nous recevons le salut. Nous recevons la sainteté. Nous recevons la promotion. Voilà la grâce. Nous ne méritons pas tout cela. Et tu veux que ton frère mérite. Tu veux que ta soeur mérite. Apprenez à relâcher les gens, mes bien-aimés. Si vous êtes dur sur vos frères et sœurs, Dieu sera aussi dur avec vous. Ce que vous semez, vous allez récolter. Vous semez l'amour, tu récolteras l'amour. Tu sèmes la haine, tu récolteras la haine. Laisse que ton frère continue à semer le désordre. Sème la paix, tu auras le fruit de la paix. Heureux sont les hommes qui font la paix. Heureux sont ceux-là qui paient pour le prix de la paix. Car le royaume de Dieu leur appartient. Merci Seigneur, c'est bon? Regardez ici. Dieu va résister les orgueilleux. Il résiste, donc c'est constant. Il résiste les orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alors le verset 6 nous dit, humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humilions-nous en acceptant la seule vérité. Alléluia. Glory to God. Mais c'est très bon. C'est très très bon. Parce que nous savons qu'il dit, il rassure les orgueilleux. Nous avons vu ça. Je ne sais pas si vous prenez les notes. Proverbe 13 dit, Proverbe 13, le verset 10. On a parlé de ça la semaine passée. Que l'orgueil apporte les conflits. D'amis, la résistance à la parole de Dieu, le refus de se soumettre, le refus de la soumission apporte les problèmes dans l'église. Apporte les magabres, apporte quoi? Les problèmes. Alors que si on était miséricordieux comme notre Père, comment ton Père est miséricordieux et toi tu n'es pas miséricordieux? Tu es né de qui, mes bien-aimés? Ce sont de mentir les uns aux autres. Ne mentons pas. Nous disons nous sommes nés de nouveau et nous mentons. Si on est né de nouveau, nous n'avons plus le vieil homme. On nous demande de s'assurer que c'est le nouvel homme qui vit avec ses bonnes œuvres. Alléluia. Voilà, le verset 22 nous dit même quelque chose. Il demande de chasser ces orgueilleux-là. Quand on chasse les orgueilleux, l'église sera en paix. On chasse les orgueilleux, il n'y aura pas de problème dans l'église. Oh, Éternel des armées, c'est très bien. Proverbe 22, verset 10. Ça dit quelque chose. Proverbe 22, verset 10. Il dit, chasse le moqueur qui moque la parole de Dieu. Chassons le moqueur, chassons les orgueilleux qui refusent de céder à la parole, qui pensent qu'ils sont plus sages que Dieu. On les chasse, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, la querelle prendra fin. Oh, la dispute, elle est outrage, c'est ça qu'on appelle, elle est outrage, cesseront. Donc, tant que, mon Dieu, les orgueilleux dans l'église, voilà les gens qui gâtent l'église. Ce sont ceux-là qui n'aiment pas se soumettre à la parole. Mais bien aimés, on va bien vous éduquer. La parole de Dieu, une bonne prédication, et marcher selon cette parole. Dieu est Dieu, et l'homme reste l'homme. Et Dieu est la seule vérité. Soumettons-nous les uns aux autres. Merci Seigneur. On est presque... Are we sure? Glory. Merci mon Père. Ok. Éternel des armées. C'est bon. On dit de les chasser. Ça veut dire que si tu connais la lumière et tu refuses de marcher selon cette lumière, c'est là alors que ça te crée des problèmes. Je pense, il y a actuellement certains, ils sont les orgueilleux et ils ne savent pas. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, vous connaissez, après avoir écouté la définition de l'orgueil, repentez-vous et cessez d'être
Alléluia. Glory to God. L'orgueil, c'est quoi? Parce que les gens disent, oh, moi, je suis pas orgueilleux. L'orgueil, c'est quoi? De refuser de se soumettre à la parole de Dieu. Refuser de faire de la parole de Dieu l'autorité finale. Alléluia. Donc, cette fois, ça s'est senti plus sage que le Seigneur. La parole de Dieu, elle doit avoir la fin en toutes choses. Quand Dieu parle, tu es qui? Tu dois seulement céder. Alléluia. Et je vais clôturer avec ceci. Ouvrez avec moi dans le livre de l'épître de Paul. Ma gamme. Au Colosse. Ou bien au Colossiens, ou bien au Colosse. Au Colossiens. Ou bien Colosse ou Colossiens. Allons. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Nous allons lire du verset 8 à 9. C'est très bon. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Jésus parmi nous. Il guérit encore les malades. Il est parmi nous. Il délivre encore les captifs. Il est parmi nous, il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous, il agit encore aujourd'hui. Colossiens 3, le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Ça veut dire quelles sont ces choses? Les choses du vieil homme. Les choses que tu faisais quand tu n'étais pas enfant de Dieu. Les rages, les conflits, les querelles. Renoncer, ce ne sont plus les choses de la nouvelle créature. Ce ne sont plus les choses de la nouvelle créature. Alléluia. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, mais à la méchanceté, mais à la calomnie, mais aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Pourquoi? Parce que tu es devenu une nouvelle créature. L'ancien est mort et le nouveau vit. Tu dois t'assurer que c'est le nouveau qui vit. Le verset 3. Regardez tout ce qu'on te demande de laisser. Si dans l'église, il n'y a pas ces choses-ci, l'unité est là, l'amour est là. Mon Dieu était. Parce que quand il n'y a pas la colère, c'est quoi? C'est la paix, l'amour. Alléluia. Il n'y a pas la méchanceté, c'est la bonté. Il n'y a pas la calomnie, c'est l'amour. Disons comme ça là. Alléluia. Si il n'y a pas les paroles déshonnêtes, ce sera les paroles honnêtes. Donc l'église est en train de fonctionner en harmonie. Si la tête est saine, le corps doit être aussi sain. La tête est sainte, le corps est sain, c'est son corps. Alléluia. La tête ne peut pas être incorruptible et le corps, my God, vous me comprenez, corruptible. Non. L'un de la même chose, une seule personne. La tête et le corps, une seule personne. Alléluia. Ce sont, my God, mon Dieu, merci. Le verset 9, que j'arrête. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous me comprenez? Mais ayant revêtu l'homme nouveau, ou le nouvel homme, l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui-là qui l'a créé, qui a créé le nouveau homme, qui a créé le nouveau homme. Le nouveau homme, quand Dieu naît de nouveau, le vieil homme est mort. Le nouveau est créé par qui? Par Dieu lui-même, mes bien-aimés. Alléluia. On a lu dans l'évangile de Jean, le chapitre 13. C'est le Saint-Esprit qui a créé. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu avec nous aujourd'hui. Il est aussi Dieu que Dieu le Père. Il est autant Dieu que Dieu le Père. Alléluia. Dans mes bien-aimés, regardez ici. Cessons de mentir les uns aux autres. Cessons de mentir. Voyons si nous sommes dépouillés de l'ancien, mettons, s'assurons. Et je vous dis ceci. Ce dépouillement a eu lieu le jour que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu as été dépouillé de l'ancien toi. Et c'est le nouveau maintenant, créé après Dieu.
ce qui est là. Et on demande que vivons selon le nouveau. Parce que notre vie n'est qu'en Christ. Notre vie n'est qu'en Jésus. Je prie que vous avez reçu cette parole et je prie pour la transformation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, comme on a dit ici, cessons d'être orgueilleux et humilions-nous. Alléluia. Soumettons-nous à Dieu, le bon Dieu, notre Créateur. Amen. Maintenant, là où vous êtes, recevez la guérison dans vos corps. La guérison a déjà eu lieu. Recevez votre guérison. Crois que tu as reçu et tu verras la manifestation. Crois que tu as reçu. Parce que c'est notre portion. Reçois la délivrance. Répandez-vous. Si vous étiez orgueilleux, il est temps pour devenir les humbles. C'est mettre tes genoux au sol. Tu dis, Seigneur, merci pour le message. Je demande pardon parce que j'étais orgueilleux et je ne savais pas. Aujourd'hui, comme j'ai compris la définition de l'orgueil, je me repens. Et à partir d'aujourd'hui, je veux prendre le chemin de l'humilité biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. On se revoit dimanche, si vous parlez le français, l'anglais, pardon. L'anglais dimanche. Et vendredi prochain, on va conclure. On va conclure pour l'amour dans l'église. Vendredi prochain. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés.